Bonjour, chers élèves, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur les antennes de la RTDIC. Nous sommes encore avec vous avec une nouvelle leçon en français grammaire. Et dans cette nouvelle leçon aujourd'hui, nous allons parler sur l'accord du participe passé. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à faire les accords quand il s'agit des participes passés. Vous savez, pour accorder un participe passé, nous avons besoin des auxiliaires. Et comme nous avons besoin des auxiliaires, normalement nous avons des auxiliaires. Nous avons l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'accord du participe passé avec ses auxiliaires. Premièrement, l'auxiliaire être et deuxièmement, l'auxiliaire avoir. Nous commençons avec l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. C'est ce que vous devrez d'abord retenir premièrement. Donc, quand il s'agit d'accorder les participes passés employés avec l'auxiliaire être, ça doit s'accorder en genre et en nombre avec son sujet. Nous avons combien de nombres? Nous avons deux nombres. Nous avons nombre singulier et le nombre pluriel. Nous avons combien de genres? Nous en avons aussi deux. Nous avons genre masculin et nous avons le genre féminin. Alors, quand on parle des participes passés employés avec l'auxiliaire être, les participes passés doivent s'accorder avec son sujet en genre et en nombre. Par exemple, je vous donne un exemple. Nous sommes allés au marché. Nous sommes allés au marché. Nous, c'est le sujet. Sommes, c'est l'auxiliaire être. Aller, c'est le participe passé. Alors, s'il s'agit d'accorder le participe passé avec son sujet, comme on vient de le dire, parce que nous sommes dans l'emploi avec l'auxiliaire être. Si nous voulons accorder ces participes passés aller avec son sujet, la première des choses, je dois d'abord regarder les sujets. Les sujets est de quel genre? Or, quand je parle de nous, en nous, nous pouvons être mixtes. Donc, on peut être mélangé. Par exemple, dans une salle de classe qui est mixte, il y a des garçons, il y a des filles. Quand on dit nous, ça veut dire que c'est le genre masculin qui prime. Et comme c'est le genre masculin qui prime, les participes passés aussi doivent s'accorder. Or, quand je dis nous sommes allés au marché, aller, normalement, comme c'est un participe passé, A n'a pas S. Maintenant, si je vais l'accorder, je regarde d'abord le genre de mon sujet. Mon sujet, c'est nous, c'est au masculin. Comme c'est au masculin, aller reste comme ça. Ça, c'est avec le genre. Mais quand je compte l'accorder en nombre, je regarde nous et du quel nombre? Je crois nous est du nombre pluriel. D'office, à mon participe passé, je dois ajouter S. Là, j'ai accordé aller avec son sujet. Par exemple, si je dis elles sont allées au marché. Elles sont allées au marché. Elles, c'est les sujets. Sont, c'est l'auxiliaire être. Aller, c'est les participes passés. Je vais l'accorder. On a bien dit avec l'auxiliaire être, les participes passés s'accordent en nombre et en genre avec son sujet. Et quand j'ai elle, qui est au pluriel, je sais que le genre de elle, c'est genre féminin. Je regarde mon participe passé. Comme c'est mon participe passé qui doit s'accorder avec son sujet,
je dois ajouter « et ». Là, j'ai accordé d'abord en genre. Parce qu'elle représente les femmes, représente les filles. C'est le genre féminin. Je regarde. Elle est avec S. Elle est au pluriel. C'est-à-dire qu'elle renferme beaucoup de femmes, désigne beaucoup de filles. Alors, je vais regarder encore à mon participe passé. Premièrement, j'ai ajouté « et ». Pourquoi j'ai ajouté « et » ? J'ai accordé d'abord en genre, parce qu'elle représente les femmes. Maintenant, en nombre, comme elle est au pluriel, donc d'office, je dois ajouter « s » à mon participe passé. Là, je viens d'accorder mon participe passé en genre et en nombre avec son sujet. Si le sujet est au féminin, d'office, le participe passé doit s'accorder. Si elle est au pluriel, le participe passé aussi doit s'accorder. Là, c'est avec l'auxiliaire être. J'espère que vous m'avez bien saisi de là où vous êtes. Deuxièmement, les participes passés employés avec l'auxiliaire avoir. Écoutez très bien. Les participes passés employés avec l'auxiliaire avoir, lui ne s'accorde pas avec son sujet, non. Mais lui, il s'accorde avec son complément d'objet direct. Il s'accorde avec son complément d'objet direct si celui-ci le précède. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. La mangue que Pascal a mangée. La mangue que Pascal a mangée. Posez la question pour trouver d'abord le complément d'objet direct. Pascal a mangé quoi? Là, je vais trouver mon complément d'objet direct, la mangue. Et si vous voyez le complément d'objet direct, vient devant le participe passé. Là, directement, le participe passé a l'obligation de s'accorder. La mangue que Pascal a mangée. Manger, c'est mon participe passé. Comme manger, c'est le participe passé, je vais regarder maintenant mon complément d'objet direct. Quand je dis la mangue est de quel genre? La mangue est du genre féminin. Donc, c'est-à-dire que quand je regarde maintenant mon participe passé, je dois ajouter « et ». Parce que mon participe passé doit s'accorder en genre et en nombre avec son complément d'objet direct. D'office, je dois ajouter « et ». Si c'était plusieurs mangues, d'office, mon participe passé, je devrais ajouter « s » pour dire en genre et en nombre. Mais attention, quand on vous donne par exemple cet exemple, Pascal a mangé la mangue. Pascal a mangé quoi? La mangue. Mais vous allez voir que ici les participes passés se placent devant le complément d'objet direct. Et quand les participes passés se placent devant le complément d'objet direct, ça ne s'accorde pas, ça reste invariable. Merci mes chers élèves et chers téléspectateurs, vous qui nous suivez. Nous sommes à la fin de notre leçon de jour dans français grammaire. On a parlé sur l'accord des participes passés avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. À la prochaine fois, nous aurons encore à vous présenter une nouvelle leçon. Merci et bye.